Bonjour, moi c'est Léna et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui j'ai un haul énormissime à vous présenter que j'ai grand hâte de vous partager. Donc je regarde un peu les sacs là. On va commencer par celui-ci qui contient majoritairement des choses qui viennent de chez Emmaüs. D'abord je vais vous montrer ce que j'ai trouvé chez Emmaüs et ensuite je vous montrerai ce que j'ai trouvé chez Simone & Simone, entre autres pour mes créations de bijoux. J'ai trouvé plein de nouvelles petites breloques, quelques chaînes aussi que je vais réutiliser pour faire des boucles d'oreilles et des colliers. Enfin, j'ai trouvé plein de choses et j'ai envie de vous montrer un petit peu ce qu'il en est. Je vais commencer par les trois choses un petit peu moins intéressantes, mais que j'ai déjà utilisées. Enfin, pas du tout, j'ai utilisé uniquement cette chose-là, mais je vous explique. Donc je suis allée chez Emmaüs Sassenage et il y avait moins 50% à ce moment-là sur tout l'espace textile. Du coup, j'ai payé en réalité, et en plus j'avais une réduction. Donc je vous dirai combien j'ai payé en tout sur tout ce que j'ai trouvé à Emmaüs à la fin. Bon, du coup je commence par les tissus parce que ce sont les premières choses qui ont attiré mon regard quand je suis arrivée et c'est vraiment aussi ce que je cherchais pour un événement qui a eu lieu récemment. Donc vous allez voir comment est-ce que j'ai utilisé ce tissu-ci pour un marché que j'ai fait dimanche dernier. Donc voici ce à quoi est-ce qu'il ressemble. C'est un gros tissu en coton très lourd, comme ceci, avec du fil de laine qui vient hop, comme ça au-dessus apparaître, mais qui est très visible au dos. Voici ce à quoi est-ce que ça ressemble à l'intérieur. On voit bien le fil de laine, hein. Il ressort ici en petits points. Il a été passé comme brodé, comme ça, dans le tissu en coton. Au départ, il s'agit d'un rideau. Hop, on a juste ici les accroches pour le rideau. Et c'est un très grand tissu. Je n'ai pas mesuré, mais je pense qu'en longueur, ça fait minimum 1,80 m. Par contre, en largeur... 1,40 m peut-être, je dirais. 1,40 m de large, mais il faudrait que je mesure pour voir un petit peu. De toute façon, je vais pas le découper, je vais continuer à l'utiliser pour les marchés parce que c'est exactement la couleur que je voulais. C'est-à-dire qu'il y a des motifs, mais ça reste assez discret et c'est d'un vert aussi qui n'est pas trop non plus péchu et qui du coup, il me semble, va bien avec l'atmosphère et l'univers que je veux proposer sur mon espace. D'ailleurs, je vous mets quelques photos ici de ce à quoi est-ce que ressemblait mon stand. Malheureusement, il a plu, donc ce tissu-ci a été mouillé, tout a été mouillé de toute façon, mais heureusement qu'on m'avait prêté 3 parasols qui ont été vraiment les bienvenus. Sans ces parasols, je ne sais pas ce que j'aurais fait, mais bon, du coup, voilà l'espace en question. J'étais très contente, j'avais 4 mètres linéaires et je ne pouvais pas dépasser 2 mètres de large, mais je ne dépassais absolument pas les 2 mètres de large. Ce premier tissu-ci a déjà servi et je le trouve très joli, c'est vraiment une superbe couleur. Si jamais je n'utilise plus comme nappe pour mes marchés, je sais déjà que je vais m'en faire un sac à main, mais pour l'instant, l'utilisation, c'est une nappe. Deuxième tissu, c'est celui-ci, donc tout blanc, là aussi en gros coton, avec juste en bas ces espèces de petits pompons torsadés un petit peu. J'aimais beaucoup la manière dont ça avait été crochet, parce que ça ressemble un petit peu à un travail qui aurait été fait au crochet. Donc c'est un espèce de gros plaid lourd et tout blanc comme ceci. Et lui, pour le coup, je vais l'utiliser aussi comme une nappe, mais seulement un petit morceau parce que j'en ai besoin pour une petite table. Et tout le reste, je vais réutiliser justement pour les sacs. Donc l'intérieur de certains sacs et aussi 2 sacs dont je veux faire un extérieur. Donc voilà, ça va être un tissu que je vais utiliser pour la couture et aussi en tant que nappe. Je vous montre juste d'un peu plus près pour que vous puissiez voir un peu les détails. Je trouvais que c'était vraiment qualitatif. Et c'est encore d'un blanc qui semble avoir été bien entretenu. Ça, c'est toujours un petit plus aussi. Et pour finir avec les tissus, parce qu'après je passe aux vêtements, on a celui-ci qui est beaucoup plus terne pour le coup. Là, ça fait un petit peu plus tissu d'ameublement. D'ailleurs, c'est du tissu d'ameublement. C'est à quoi est-ce qu'il ressemble à l'intérieur, en maille plutôt serrée. Et du coup, l'extérieur, voici ce à quoi est-ce que ça ressemble.
On est plutôt sur des motifs floraux ici et sur des tons qui sont assez automnaux. Et ça, c'est 100% pour faire un sac et aussi une jupe. Je pense que ça irait très bien en jupe. Mais si j'ai assez de tissu, je voulais tester de faire une espèce de grosse veste un peu moelletonnée, mais un peu courte. Donc il va falloir que je mesure, voir combien j'ai de mètres là-dessus, parce que je n'ai pas pu me mesurer sur place. Mais j'adorais les motifs. Bon, ça y est, on va passer aux vêtements. Mais avant qu'on passe dans le vif du sujet, je voulais vous rappeler de vous abonner si ça n'est pas déjà fait et de mettre un petit pouce en l'air à cette vidéo. Et sans plus attendre, allons-y. C'est parti. On commence par quelque chose d'assez simple et classique, c'est-à-dire, hop, un petit haut pull sans manches, col roulé, dans cette espèce de jaune canari que j'aimais beaucoup. Voici ce à quoi est-ce que ça pourrait ressembler vis-à-vis de mon teint, sachant que je vais être de moins en moins bronzée. Bon là je suis presque plus du tout bronzée, mais je vais encore perdre de la couleur je pense. Je sais pas trop si ça m'ira bien ou pas, je l'ai pas encore essayé, donc c'est à voir. D'ailleurs, je vous mettrai des photos sur mon Instagram si vous voulez aller voir parce que je sais que là, je vais pas du tout avoir le temps de faire des essayages pour ce haul-ci. Mais n'hésitez pas, je vous remets mon nom Instagram ici si jamais vous voulez aller voir. Et puis de toute façon, c'est toujours dans la description, vous avez les liens. On a ce aussi de chez Grain de Malice. J'aimais beaucoup les motifs là qui sont tout à fait adaptés à mes goûts, mais dans une période un peu plus terne de l'année, c'est-à-dire l'automne puis l'hiver. Donc on a quand même des fleurs, parce que j'adore ça, mais on est sur quelque chose d'un peu plus foncé par rapport à ce que j'ai l'habitude de porter. D'ailleurs je me disais avec un col roulé qui soit d'un orange comme celui-ci, sachant que je viens d'acheter un pantalon orange de ce même orange sur Vinted, ça irait très bien, ça ferait un chouette outfit, mais il faudrait tester là aussi. Donc ça c'est pareil, je vais essayer pour voir. Donc voici ce à quoi est-ce qu'il ressemble devant, hop, et puis derrière. Tout de suite à quelque chose d'un peu plus coloré, un peu plus commun par rapport à ce que j'ai l'habitude d'avoir dans ma garde-robe, sachant que aujourd'hui je suis vraiment partie sur une tenue un peu costume qui rappelle les années 20, années 30, même si cette coupe-là est beaucoup moins dans un style années 20 et années 30, mais voilà, j'avais envie de me faire plaisir et de m'habiller comme je voulais. Mais c'est très terne, c'est que du noir là. Mais ça brille. Ça brille et puis j'ai mis des paillettes et il y a des sequins. Donc ça reste exactement ce que j'avais envie de porter aujourd'hui. Mais en général, je porte des couleurs. Et ce rose fuchsia là, je l'ai trouvé vraiment chouette. Mais surtout ce que j'ai aimé, c'est la forme de ce haut avec les manches bouffantes comme à mon habitude. Et un petit col très délicat avec des fronces qui viennent faire le tour comme ça. J'aimais vraiment bien. Ça vient de chez H&M, c'est le Divided de chez H&M. Et il est en taille 36. Et lui, je l'ai essayé et c'est pareil avec un col roulé en dessous. Ça serait une très bonne chose pour la saison un peu plus froide. Bien entendu, comme je vous dis que j'adore les couleurs, j'ai pris une robe noire. J'avais en tête de peut-être l'offrir en cadeau, mais ça n'est pas encore certain parce que j'ai peut-être trouvé un autre cadeau qui est mieux pour la personne en question. Donc, bon, je la garderai peut-être pour moi, à voir. Mais voici ce à quoi est-ce qu'elle ressemble. Oups, c'est bon. Petite robe noire qui vient de chez Shein en taille M. Et il y a sur ce tissu-ci les espèces de petites bouloches pompons que j'avais aussi sur le haut blanc que vous aurez peut-être vu dans un haul que j'ai fait assez récemment je crois, je ne sais plus. Je vous le remets quelque part, il s'affichera. C'est un très très gros haul celui-ci aussi. Donc si jamais vous voulez aller voir, n'hésitez pas. Je mets toujours des petites indications quand je fais des gros hauls comme ça en bas sur ce qui se passe. Donc il y a la timeline sur ce qui vous intéresse de voir. Donc le haut blanc avec ces espèces de petits pompons là aussi qui vient aussi de chez Shein. Il est dans la partie trouvailles de la remise je crois. Mais du coup cette robe-ci, donc robe noire avec manches bouffantes légèrement cloche et un petit buste ici froncé comme ça qui fait très buste laitière je trouve et j'aimais beaucoup, même la coupe un peu évasée en bas de la jupe comme ça, très très mignon. Donc je sais toujours pas si ça va bel et bien être un cadeau ou si je vais la garder pour moi.
C'est à voir. Encore une fois, ça sera peut-être sur mon Instagram si je la garde et puis sinon, c'est que ça a été offert. Une robe tailleur grise, donc c'est pas hyper coloré, mais ça pour le coup c'est plus lumineux, donc c'est beaucoup plus dans le genre de vêtements que j'ai l'habitude de porter. J'avais une robe tailleur noire comme ceci que j'utilisais quand je travaillais à l'époque au casino, parce qu'en fait le casino où je travaillais était en rénovation et du coup on n'avait pas d'uniforme à proprement parler qui nous était fourni par le casino. Donc on devait porter eh bien, du noir. Et quand je parle de casino, je parle pas de, je parle pas de l'enseigne casino, je parle des casinos qui appartiennent à Joya ou Partouche. Là pour le coup, moi je travaillais pour Partouche, donc j'étais croupière, tout simplement. Et du coup, en tant que croupière, je devais porter quelque chose d'un petit peu habillé mais noir et sans poche surtout. Et du coup, je m'étais trouvée de seconde main dans un dépôt-vente à Clermont-Ferrand une petite robe noire, exactement comme celle-ci, presque dans la coupe. Peut-être aussi de chez H&M, parce que là, elle vient du coup de chez H&M, mais je ne me rappelle plus. J'ai une photo, peut-être un peu floue, mais j'ai une photo, je vous la mettrai ici si jamais on voit assez bien la robe, j'espère, mais en tout cas, je vous remets la photo là. Du coup, j'ai mon petit badge Partouche, mais voilà, je vous mets la photo pour que vous voyez ce à quoi est-ce que ça ressemble. Donc j'aime beaucoup cette coupe-ci puisque je la connais déjà et je voulais vous montrer, elle est quand même assez longue avec du coup une jupe qui vient s'ouvrir très légèrement ici pour ajouter à la mobilité. C'est quand même mieux de pouvoir se déplacer tranquillement. Et voilà la couleur de cette espèce de gris légèrement teintée par la maille quadrillée un peu plus foncée. Je trouvais ça vraiment sympa et ça ira bien aussi pour les jours où j'ai besoin d'avoir des tenues tailleur un petit peu plus habillées que certaines de mes robes très princesses qui sont très jolies mais qui ont parfois l'air un peu moins professionnelles. On continue avec cette robe-ci de chez Stradivarius. J'aimais vraiment bien les couleurs ici, très automnales pour le coup, avec du bordeaux et puis ces teintes avec légèrement des fils un petit peu dorés comme on a juste ici qui viennent refléter un peu la lumière, avec du fil blanc et du fil noir. Enfin, voilà, vous voyez bien que ça fait quand même vachement l'automne et l'hiver arrivent. Je trouve que ça fait peut-être même un peu plus, enfin c'est dans des tons un peu automnaux, mais la coupe fait un petit peu plus Noël, plutôt mois de décembre quoi. Elle vient de chez Stradivarius et je regardais juste la taille et elle est en taille S. Et franchement, elle est très mignonne avec une jupe un peu évasée. J'avais juste peur qu'elle soit peut-être un peu courte. Donc comme il n'y avait pas de quoi essayer au Emmaüs, et ben là je vais l'essayer. Si elle est trop courte, et bien elle partira soit au dépôt-vente à la Chouette, soit peut-être sur Vinted ou à des copines si elles veulent cette robe. Enfin, je verrai bien, mais il faut que j'essaye voir si c'est pas un peu trop court. J'ai trouvé aussi cette magnifique ceinture tout en cuir, je vous montre. Hein. Je pense que c'est du cuir de vachette, mais il faudrait que je vérifie. J'avais presque fini de tout filmer, c'est-à-dire que il y a encore tout plein de choses là. Je vous montre pas tout, mais voilà. Plus ça que je vais vous montrer tout de suite. J'avais tout filmé, je vous avais parlé de chacune des pièces, mais malheureusement ça ne s'était pas enregistré puisqu'il n'y avait plus d'espace de stockage. Donc c'est ma faute, mais là je viens de passer, on ne dirait pas comme ça, hein, en un claquement de doigts, mais je viens de passer 1h47 exactement, vu que c'était écrit, à faire du montage pour pouvoir un petit peu enlever les rushs que j'avais déjà et faire de la place du coup pour avoir à nouveau de l'espace de stockage et continuer à filmer tout ça. D'ailleurs, je vais arrêter de vous raconter ces histoires-là parce que ça me fait perdre du temps sur la mémoire interne. Donc, je reprends et j'en étais à cette ceinture-ci. Donc, j'ai trouvé cette très belle ceinture avec une grosse boucle argentée comme ça. Elle est toute en cuir, je vous montre l'intérieur. Probablement cuir de vachette, mais ça n'est pas écrit. Habituellement, c'est écrit, donc je suis pas certaine là. Peut-être que ça a été un peu enlevé, souvent c'est avec un espèce de tampon que c'est inscrit. Et vu comme le cuir est usé et comme les œillets sont oxydés, vous voyez hein, l'oxydation là c'est ouvert sur les œillets, c'est certainement une vieille ceinture qui a vécu dans un milieu peut-être un peu humide et du coup c'est peut-être juste effacé. En tout cas elle est vraiment très jolie.
Elle va bien à la taille, je regarde toujours si c'est le bon format. Je mets sur le dernier œillet, donc c'est bon. Je pourrais éventuellement rajouter un, mais il serait pas de la même couleur vu que ceux-là sont oxydés et du coup sont un petit peu jaunis aussi sur le dessus. Je pensais peut-être la porter avec un jean taille basse, mais du coup il faudrait que je vois si au niveau des hanches ça passe sur le premier œillet, je suis pas certaine. Et en tout cas, dans tous les cas, avec un jean, ça serait sympa et une petite chemise un peu flanelle et un chapeau, un style très ranch ou peut-être un peu Far West américain, pourquoi pas. Mais sinon, je vais surtout l'utiliser pour la mettre avec des robes pour marquer la taille avec certaines de mes robes qui sont particulièrement amples. Donc je suis vraiment contente de l'avoir trouvée. Je vous disais oui, moi j'aime les couleurs, tout ça, mais c'est quand même un peu ironique parce que j'ai beaucoup de pièces qui sont de couleur noire dans dans ce haul-ci. Du coup, je vais alterner là entre les pièces très ternes, enfin que je trouve ternes, et les pièces un peu plus lumineuses. Donc maintenant, je voulais vous montrer cette robe-ci, très douce, très agréable, probablement avec de l'élastane vu comme c'est élastique, et avec un col roulé comme j'aime bien, et aussi assez longue quand même, regardez, hop. Bon, c'est quand même pas mal long, avec des manches, tout ce qu'il y a de plus classique. Là, on n'est pas sur une forme un peu évasée, donc c'est assez commun. Et ce que j'aimais bien, c'était le fait qu'elle soit assez lourde, elle semble plutôt chaude, pardon. C'est sûrement avec un peu de viscose, et du coup, viscose, c'est un peu mieux que polyester, c'est un peu moins polluant. Mais je vais vérifier ça, parce que je n'en suis pas certaine et je n'ai pas vérifié. Oui, 81% viscose, 17% polyamide et 2% élastane. Bon, polyamide, c'est pas top non plus, mais majoritairement viscose, donc c'est plutôt bien. Et j'aimais bien ce petit détail au niveau de la taille, une espèce de léger bourrelet de tissu qui rajoute une texture un peu différente. Donc ça, c'est pareil, ça va être très bien pour l'hiver là. Je vous montre ce petit haut juste après parce que je pense qu'il irait d'ailleurs très bien par-dessus cette robe-ci avec la ceinture marron probablement pour rajouter un peu de volume et de texture différente et puis surtout de la lumière. Donc le voici, ce petit haut. C'est un haut Zara, voici l'étiquette. Et j'aimais bien le détail sur les manches. Voici les manches avec les petits boutons juste ici. Je trouve ça vraiment très joli. Et ce que j'aime bien aussi, c'est les motifs floraux, bien entendu, qu'il y a sur ce haut-là. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mets le vlog Emmaüs dans lequel je suis partie chiner toutes ces choses-là, donc il s'affichera dans le i quelque part. Et vous aurez peut-être remarqué qu'il y avait donc deux parties textiles. Il y avait la partie en haut avec un peu tous les textiles mélangés et la partie du bas avec une curation un petit peu plus spécifique avec des marques, avec des grands guillemets, c'est-à-dire des marques majoritairement de fast fashion, mais avec des noms connus du public, du grand public, donc c'est-à-dire Zara, Esprit, Naf Naf, Mango, voilà, des marques comme celle-ci qui sont considérées comme étant un petit peu plus coûteuses que Stradivarius, Bershka ou même Grain de Malice. Bon, pourtant c'est plus ou moins dans les mêmes gammes de prix, mais bon. Ils ont quand même fait cette différenciation-là. Et du coup, tout était à moins 50%, que ce soit dans les textiles en haut ou en bas, mais les textiles du bas étaient un peu plus chers. C'est tout pour celui-ci, vraiment très mignon. J'ai hâte de le porter. Je vous montre aussi le dos. Hop, voilà comme il est tout choupi. Et je vous montre la suite. J'ai dit que j'alternais, donc voici une pièce noire avec de très belles perles et des sequins dessus. Je trouvais ça vraiment magnifique. Une vraiment très jolie pièce qui rajoute un peu de peps dans cette robe qui en réalité est assez simple dans la coupe. Donc c'est une coupe avec un haut tee, donc comme un t-shirt, et une jupe assez évasée. La fermeture est claire dans le dos et un petit plus, ce sont ces rubans-ci qui partent des... Oups, il faut que je fasse attention à chaque fois. Du côté du buste qui vient cintrer la taille et permettre de me rajouter un peu de volume dans le dos aussi. Faire un petit nœud papillon par exemple, ça peut être très élégant je pense. C'est magnifiquement délicat je trouve, juste ici. J'ai vraiment hâte de la porter. Et puis malgré tout, avoir des perles et des sequins, ça reflète un peu la lumière, ça rajoute un petit truc en plus. Et du coup c'est de la collection René Derry en taille M. Pour
On retourne sur une pièce très lumineuse, donc celle-ci. Une jolie jupe très évasée, celle-ci avec un plissé ici qui est très classe, très élégant je trouve. Et hop, elle est de la marque Esprit avec une fermeture éclair dans le dos, très cintrée à la taille. Moi je trouve ça super avec une ceinture marquée du même tissu. J'aimais bien les motifs qui avaient l'air d'être faits en aquarelle un petit peu et dispatchés comme ça, un peu comme collés sur ce fond pêche saumon un peu. Je trouvais ça très joli et puis en plus de ça au niveau de la longueur c'est top du top puisque c'est exactement le genre de jupe mi-longue que j'aime bien qui m'arrive en dessous du genou. Voilà, superbe trouvaille. Ce haut-ci asymétrique là comme ça qui tombe un peu sur l'épaule, c'est un haut nostalgie. Je l'appelle comme ça puisque ma mère avait exactement le même pendant plusieurs années dans mon enfance et mon adolescence. Et elle l'a peut-être d'ailleurs toujours, je ne suis plus certaine, il faudrait que je lui redemande. Et c'est le haut Batwoman. J'appelle comme ça tout simplement parce que ce sont des manches chauve-souris. Vous voyez, hein, c'est comme ça que ça s'appelle. En tout cas, c'est comme ça que moi j'ai toujours appelé ça. Peut-être que je me trompe d'ailleurs. N'hésitez pas à me corriger si vous en savez davantage sur le nom de ce genre de coupe. En tout cas, c'est asymétrique avec une certaine amplitude dans les manches. Et puis, il est plutôt long. Alors, je suppose que certaines personnes portent ça comme une robe. Mais pour moi, c'est plutôt une tunique ou un haut, parce que un peu trop court je pense pour une robe. Donc c'est un petit clin d'œil à mon enfance et mon adolescence et ça m'a vraiment fait plaisir de le trouver. D'ailleurs j'hésite même à l'offrir à ma mère si c'est bel et bien le haut qu'elle avait et qu'elle n'a plus. Si elle n'a plus ce haut en question, peut-être que je lui offrirai si ça lui fait plaisir bien entendu, je lui demanderai ce qu'elle en pense. Et pour finir avec les vêtements, puisque c'est le dernier vêtement, en tout cas de chez Emmaüs, parce qu'après à Simone & Simone j'ai trouvé une très belle robe. Mais donc pour finir avec les vêtements, c'est ce petit haut blouse cropped, donc assez court, très floral, avec plein de jolies couleurs. Vraiment là j'adore les couleurs qui ont été choisies. Il vient lui aussi de chez Zara. Et il est satiné comme ça. Par contre, bon, je pense que c'est du polyester, mais on va vérifier. Oui, 100% polyester, c'est bien ce que je pensais. Et j'espère qu'il va tenir, c'est-à-dire qu'il va y avoir une certaine longévité, parce que je pense pas mal le porter. Il est vraiment très joli. Et je pense aussi qu'avec le haut jaune que vous avez vu en début de vidéo, avec le col roulé, ça pourrait être joli, mettre le haut jaune en dessous. J'aime bien ça, avoir des couleurs qui pètent un petit peu en dessous. Ça peut être un joli alliage, il va falloir que je teste ça. On passe maintenant aux accessoires slash objets de chez Emmaüs, sachant qu'il y a un petit chevalet en bois que je n'ai pas là avec moi parce que du coup il est à la boutique Baobab, mais que j'ai utilisé pour le marché dont je vous parlais, le marché de la Belle Braderie où j'ai vendu mes créations. Alors, je sais plus si je vous en ai parlé là récemment dans cette vidéo en fait. Bon, j'ai participé à un marché qui s'appelle le marché de la Belle Braderie, enfin c'est la Belle Braderie, et je vous mets quelques images juste ici. Il y aura aussi un vlog, donc si je l'ai déjà monté et qu'il est du coup terminé, il s'affichera quelque part, sinon là vous avez quelques images. Et du coup j'ai déjà utilisé le chevalet en bois, mais je l'ai trouvé chez Emmaüs. J'ai également trouvé ce magnifique petit cadre, je le trouve vraiment très mignon. Je trouvais qu'aussi la jeune fille à l'intérieur était d'une certaine délicatesse et ça me faisait un petit peu penser au peintre Nicolas de Largillière. Vous avez d'ailleurs un de ces fameux tableaux, cette femme à la robe rouge au musée de Grenoble. Donc si jamais ça vous intéresse d'aller jeter un coup d'œil au musée de Grenoble, c'est un joli musée de beaux-arts, faut pas hésiter à aller y faire un tour. Vraiment j'adore, c'est très délicat, c'est un tout petit format, il ira bien dans mon décor, juste derrière moi d'ailleurs. Bon, vous le verrez pas vous parce qu'il va être un peu plus haut, mais c'est parfait, une très belle intégration je pense. Ensuite, on a ce petit carnet-ci qui me fait beaucoup penser au carnet qu'on pouvait trouver à Madagascar ou même quand j'étais
au Népal. Enfin, il y a beaucoup ce genre de carnet en papier fait main, en raffia, en feuilles. Donc là, vous voyez, hein, c'est pas mal de feuilles avec un petit peu de raffia, de la corde, majoritairement des éléments naturels. Et j'ai une boîte à cadeaux, une boîte dans laquelle je mets plein de choses que je chine en me disant «Ah, ça serait super comme cadeau». Et du coup, cet objet-ci en fait partie. Je me suis dit, mais ça serait super pour offrir, ça ferait un très bon cadeau. Donc, le voici, je vais le mettre dans ma boîte à cadeaux. Chez Emmaüs, j'ai également trouvé ces porte-clés en bois qui ont été faits main, je pense, parce que regardez, la forme de ce cœur est un petit peu une forme douteuse, mais j'aime beaucoup la manière dont ils ont été créés. L'idée pour moi, c'est d'utiliser ce bois neutre pour peindre dessus et en faire des porte-clés un petit peu plus intéressants et puis plus personnels, puisque je les aurais peints moi-même en fonction de certaines stylistiques qui m'intéressent. Donc c'est l'idée pour l'instant et on verra ce que ça donnera une fois que ce sera fait. En même temps que j'ai eu pris ça, je me suis ruée, lentement mais sûrement, vers ce collier, puisque là il s'agit d'un collier de perles en plastique que je trouvais très mignonne, que je vais réutiliser pour faire là aussi des boucles d'oreilles. Et pour finir, il y avait ce collier-ci avec ce joli pendentif qui est complètement tordu. Hop, enfin pas le pendentif hein, mais le collier, parce que vous voyez bien, il y a une différence notable entre la chaîne de gauche et la chaîne de droite. Donc quand il est accroché, et ben, il pose comme ça sur le cou en biais. Je vais voir si je réutilise pas les chaînes pour faire autre chose peut-être. Et le pendentif, je vais sûrement le garder pour moi, mais je suis pas encore certaine, donc à voir. Maintenant, on passe à ce que j'ai trouvé chez Simone & Simone. Et il y a ce pot-ci, donc c'est un pot en verre. Écoutez, voilà, avec ce bouchon en faux bois, parce que c'est une espèce d'aggloméré avec un peu de plastique, et du silicone, hop, autour pour hermétiser le mieux possible tout ça. Il était à 2 euros, donc en promotion, parce qu'il était censé être à 3 euros. Et à l'intérieur, il y a énormément de breloques que j'ai trouvées chez Simone & Simone. Et je vous les montrerai un peu mieux à plat sur une table dans un instant. Ce que je vous propose pour que ce ne soit pas beaucoup trop long, c'est de vous montrer seulement quelques-unes des pièces que j'adore dans ce pot-ci, quelques-unes des breloques. Mais si jamais vous êtes vraiment très intéressé par un haul complet avec chacune de ces breloques individuellement, bah, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, histoire que je sache un petit peu ce que vous préféreriez voir, ce que vous préférez ne pas voir aussi. Voilà, j'aime bien un peu avoir votre avis. Bon, dans tous les cas, je fais les choses à ma sauce, mais j'aime bien savoir ce que vous en pensez tout de même. Donc avec toutes ces choses-ci, toutes ces breloques qu'il y a là-dedans, je fais des bijoux. Donc c'est pour ça que j'ai pris plein de breloques là chez Simone & Simone, c'est pour en faire des bijoux. Donc je vais tout vider sur la table et mettre le pot de côté. Il y avait aussi pas mal de petites breloques en bois et en plastique dans ce pot-ci. Hop, je l'ouvre pour que vous puissiez voir un petit peu. Donc ça, c'est majoritairement des breloques en plastique et en dessous, on a des petites breloques en bois comme celle-ci. Je trouvais ça très mignon et je voulais peut-être pas montrer celui-ci, mais c'était 2 euros le pot. J'ai dit que j'allais faire rapidement, donc je vais essayer de sortir uniquement quelques breloques que j'ai vraiment envie de vous montrer. Par exemple, il y avait ces perles-ci un peu ambrées avec une texture de feuille à l'intérieur. C'était l'impression que ça me donnait, qui était à 1 euro là, parce que j'ai eu pas mal de petites choses en promo. Là, par exemple, on a une chaîne en argent. J'ai vérifié, c'était bien de l'argent. Je trouvais les motifs assez intéressants, donc ça c'est pareil. Je vais réutiliser cette chaîne pour en faire probablement un collier. Je crée des bijoux avec des éléments que j'ai chinés, trouvés, glanés à droite à gauche. Et toutes ces breloques-ci vont me permettre d'atteindre ce but-ci qui est de continuer à faire des bijoux avec plein d'éléments divers et variés et créer des pièces qui sont vraiment uniques, qu'on ne trouve nulle part ailleurs et qui participent en plus de ça à un mode de consommation un petit peu plus consciencieux puisque ce sont des pièces qui ne sont pas directement sorties d'une usine et d'une manufacture et ensuite réutilisées, mais ce sont des pièces qui ont déjà vécu ailleurs, qui ont déjà fait autre chose de leur vie et qui prennent un tournant nouveau et apparaissent autrement en tant que petits bijoux créés par mes soins.
Ça, c'est le pendentif que je trouvais le plus beau. Donc, ouais, j'en ai d'autres, hein, mais, j'ai ces petites coccinelles, vous les avez déjà vues, mais je les adore aussi. Voilà, il y avait pas mal de choses. J'ai trouvé beaucoup de chaînes, encore une fois, des chaînes, j'en ai besoin pour en faire des colliers. Il y avait cette espèce de chien, enfin tête de chien breloque un peu étrange, mais j'aime bien les choses un peu étranges. Voilà, pas mal de petites choses, beaucoup de breloques là-dedans. Hop, je vais vider ça par-dessus. Voilà ce que ça donne, donc vraiment beaucoup de breloques. J'aimais bien cette petite perle en bois que je trouve assez originale et qui me faisait beaucoup penser à la maternelle et aux poules qu'on nous faisait faire en traçant le contour de notre main pour avoir la base d'une poule. Ça m'a fait penser à ça. Je sais pas si, peut-être vous aussi, vous avez vécu ce moment-là qui, selon moi, est commun à beaucoup de générations, la poule à la main. Mais elle me fait du coup beaucoup penser à ça, celle-ci. Avec toutes ces breloques et ces pendentifs, ces perles, ces objets et ces chaînes, je vais pouvoir continuer la création. J'avais l'impression de manquer de choses ces derniers temps. Mais il y a une mouche, vous la voyez qui passe depuis tout à l'heure là? Bon, j'avais l'impression de manquer un peu de petits objets pour, pouvoir créer ce que je voulais et là, ça y est, j'ai renfloué un peu mes stocks de breloques, objets chinés et je vais reprendre, la création de bijoux. D'ailleurs, mes créations, dont, mes bijoux, certains d'entre eux, pas tous, hein, je vais faire, des choix parce que je veux aussi laisser certains bijoux en vente à la boutique Baobab. Mais bon, bref, certaines de mes créations et de mes bijoux vont être disponibles à la vente sur mon site web qui va être, disponible et consultable, aux alentours de la fin du mois d'octobre. Je vais essayer de faire en sorte qu'il soit ouvert, allez, le 25 ou 26 octobre au plus tard et je vous mettrai le lien dans la description de toutes mes vidéos si j'y pense, si je peux surtout. En tout cas, je vous en reparlerai plus voilà, tard, ça y mais est, voilà, je je vous vous ai ai tout montré, tout est là, je vous avez peut-être pas vu chacune des pièces individuellement, mais ça vous donne déjà une idée et allons voir ce que j'ai trouvé d'autre chez Simone et Simone. Ensuite, il y avait ce cadre-ci, donc un cadre perruche blanche qui est cassé juste ici et fêlé en bas, là, mais moi ça ne me dérangeait pas. Il était à 2 €, je le trouvais très mignon et je pense qu'il ira bien à côté de mon cadre ananas. Et pour finir, cette robe-ci, une robe rouge avec des fleurs roses, elle est vraiment mignonne comme tout. Je vais la mettre, la porter pour que vous puissiez voir ce à quoi est-ce que ça ressemble. Et comme c'est la dernière pièce que je vous montre dans ce haul, je vais la garder pour vous dire au revoir également. Et comme ça, je verrai comment est-ce que je me sens dedans. Je vais marcher un petit peu avec et voilà, voir si elle me plaît bel et bien ou non. Elle vient de chez H&M et je l'ai achetée donc 5 € chez Simone et Simone. Voilà ce à quoi est-ce qu'elle ressemble. Vous voyez les petites fleurs roses sur ce fond rouge. Je trouve que ça rend bien. Elle est vraiment longue hein, parce que même si je me mets accroupie sur mon siège, vous verrez pas à quel point est-ce qu'elle est longue, je pense. Donc là, vous verrez un petit peu mieux. J'ai mes grandes chaussettes hautes parce que tout simplement j'ai froid. Voici l'ouverture de la fente sur le côté et elle m'arrive, elle est au niveau du haut du tibia, mais quand même bien en dessous du genou. Voilà, c'est pas mal en termes de longueur. Et puis après, c'est une robe tube, tout ce qu'il y a de plus classique. J'ai mis un petit béret avec, je me suis dit pourquoi pas pour finir la vidéo. Donc ça y est, vous avez tout vu, c'était un énormissime haul avec vraiment beaucoup de choses. Donc chez Emmaüs, tout ce que vous avez vu qui venait de chez Emmaüs, ça m'a coûté 19,50 €. Donc c'est très peu pour toutes ces choses-ci que j'ai trouvé que je vais utiliser, certaines que je vais créer autrement, que je vais pouvoir mettre en vente aussi. Et je trouve que j'ai beaucoup de pépites quand même en termes de vêtements. Il y en a très peu où je me dis peut-être que je vais pas les garder. Il n'y en a que un d'ailleurs où je suis pas sûre de garder, mais c'est la petite robe de chez Stradivarius, un peu bordeaux. Je suis pas certaine de la garder. Enfin bref. Vous voyez, 19,50 € seulement pour tout ça, ça valait vraiment la peine. Et pour ce qui est de chez Simone et Simone, j'en ai eu pour 36 €, mais j'ai énormément de breloques, donc ça n'est pas étonnant. Je
Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si vous avez réussi à rester jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires un petit emoji de couleur rouge pour rappeler au rouge de ce béret et de cette robe-ci. Ça me permettra de savoir qui est-ce qui est arrivé à rester jusque-là. Et puis pour le référencement, c'est pas mal. Merci d'avoir cliqué sur ma vidéo parmi toutes celles qui sont disponibles ici sur cette plateforme. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce en l'air si ça n'est pas déjà fait. Et je vous dis à dimanche prochain si tout va bien.